Aujourd'hui, nous sommes dans les Hauts-de-France pour l'événement Agripreneurship organisé par Nestlé et Purina. Nous passons la journée avec 2 classes d'étudiants en agriculture pour leur faire découvrir du champ à la gamelle comment est-ce que nous produisons les aliments pour chiens et chats. Ce matin, nous sommes chez un agriculteur qui produit du blé pour l'usine de Purina et qui nous fait découvrir son exploitation en agriculture régénératrice. Depuis quand et pourquoi vous êtes engagé dans l'agriculture régénératrice d'un point de vue personnel? Alors on a pratiqué sur l'exploitation depuis plus d'une vingtaine d'années l'utilisation des couverts végétaux. Et elle permettait, cette technique, de couvrir les sols durant l'hiver et d'améliorer sa fertilité. Et je dirais mon engagement vis-à-vis de Nestlé date d'il y a de quelques mois. Qu'est-ce que vous a apporté du coup depuis votre engagement en 2022, le programme Sol Vivant avec Nestlé et Purina? Cette analyse a permis de situer nos parcelles en termes de fertilité, de matière organique, de niveau de couverture. Et je pense que la démarche va nous permettre de s'améliorer dans ce domaine, voire d'utiliser d'autres couverts, de les utiliser à bon escient et peut-être les laisser un peu plus longtemps au niveau de la période hivernale. L'agriculture régénératrice permet de s'attaquer à l'enjeu climatique en diminuant l'impact et en améliorant la résilience de l'agriculture face à ce changement climatique, tout en s'attaquant également à l'enjeu biodiversité et gestion de l'eau. L'objectif de Purina est d'atteindre en 2030 50% de ses approvisionnements en ingrédients clés issus de l'agriculture régénératrice. Nestlé est très engagé envers la jeunesse à travers son programme Nestlé Needs Youth, lancé en 2014. Et nous avons lancé en particulier le programme Agripreneurship. L'objectif, c'est de promouvoir les métiers agricoles, c'est de susciter des vocations auprès des futures générations et justement d'accompagner et de contribuer au développement des jeunes en lycée agricole. Et c'est pour ça qu'on a organisé l'événement à l'usine de Marconnel aujourd'hui. Aujourd'hui, on a été sur le terrain pour découvrir comment on passait de la culture à la croquette. Et c'était vachement intéressant parce que on a appris comment on pouvait travailler le terrain tout en gardant la matière organique et dans le respect de l'environnement. C'est toujours très important de recevoir les étudiants parce que ça nous permet de montrer ce qu'on fait à Marconnel, ce qu'on fait dans nos usines, comment on transforme les céréales dans les croquettes, les céréales et les autres matières premières. Et c'est intéressant de montrer notre process, nos produits, les projets qu'on a autour de ce qu'on fait aussi pour améliorer notre impact sur la planète. J'aime bien ces journées comme ça. Pour moi, c'est toujours intéressant. J'ai une usine avec des personnes très engagées qui vraiment aiment son usine et aiment montrer ce qu'on est capable de faire. Donc, et après, les étudiants, il faut vraiment les inspirer et leur montrer le monde du travail aussi pour qu'ils pensent à son futur et qu'ils peuvent aussi trouver peut-être des métiers qui aujourd'hui ne sont pas connus pour eux.